les organisations kurdes ont profité de l'effondrement de l'État syrien pour prendre la place et revendiquer leur autonomie politique et démocratique. Donc pour aller de l'avant avec un processus de libération, et un processus de libération nationale, sociale et féministe. Et donc, se sont organisés et ont mis sur pied une révolution démocratique. En fait, c'est ce qu'ils appellent l'autonomie démocratique, qui en fait de prendre le contrôle de leurs affaires et qui n'est pas très loin de ce qu'on revendique comme type de programme politique progressiste. Et donc ça, c'est depuis le 19 juillet 2012. C'est quand même curieux que ce soit le 19 juillet, mais bon. Et donc, depuis ce temps-là, ils essaient de protéger l'intégrité, finalement, de la région kurde de Syrie et des agressions de tous ordres. Et ils avaient une politique de pas de guerre, pas de paix avec le régime syrien et avec les organisations islamiques. Et là, le pas de guerre, pas de paix est en train de se transformer en guerre totale depuis un certain temps, parce que leur région, effectivement, est à la jonction entre la Syrie, l'Irak et la Turquie. Et contrôler cette région-là, c'est contrôler, en fait, l'arrivée de combattants occidentaux qui passent par la Turquie. Il y en a 15 000 quand même qui sont passés, donc c'est beaucoup de monde et c'est très important au niveau des différents groupes qui se battent. Et donc, cette révolution démocratique-là a été mise sur pied, permet en fait une coexistence pacifique et un régime laïque sur place, qui reconnaît autant les musulmans qu'une minorité religieuse comme les Yazidis ou les chrétiens ou les Assyriens de la place, et qui permet en fait un vivre ensemble en fait qui est tout simplement démocratique et tout. Et donc, depuis le 15 septembre, pour la deuxième fois, Kobané est assiégé. Kobané, c'est donc la ville, c'est une des trois principales villes kurdes de Syrie. Donc Kobané est assiégé par l'État islamique. Et Sébastien disait 50 000 habitants. Oui, c'est vrai, Kobané, il y a 3 ans, avait 50 000 habitants, mais il y a 200 000 personnes des campagnes qui se sont rendues à Kobané parce que, avant d'assiéger Kobané, ils ont pris tous les villages qui entourent Kobané, et les Kurdes sont un peuple essentiellement agricole qui vit de la terre. Et donc c'est ça, là, ils sont assiégés depuis le 15 septembre. Ça nous place dans une situation un peu particulière comme militants occidentaux, dans la mesure où les forces armées kurdes qui protègent la population kurde en Syrie demandent une intervention occidentale. Demandent une intervention qui va leur permettre, en fait, d'égaliser les forces avec l'État islamique, qui est armé, par exemple, de tanks américains qui sont pris sur l'armée irakienne qui est en train de s'effondrer en Irak. Et donc, eux, par exemple, sont d'accord à ce qu'il y ait des frappes aériennes autour de Kobané pour frapper l'État islamique. Ils sont d'accord à ce qu'il y ait des livraisons par la voie des airs. Et quand on a demandé à un commandant des forces kurdes s'il n'y avait pas une contradiction pour un groupe de gauche anti-impérialiste de demander à ce que les Américains les aident, ils ont dit on aurait voulu demander à la gauche occidentale, malheureusement, il n'a pas d'aviation. Et donc, on est obligé de faire comme ça. Et nous, ce qu'on se disait, en fait, on a repris essentiellement les revendications kurdes. Eux, ils veulent pas qu'il y ait un débarquement militaire au Kurdistan. Ils veulent rien savoir que les Américains ou les Turcs débarquent, surtout pas les Turcs, qui sont la principale puissance de l'OTAN dans le coin, parce que les Turcs leur mènent la guerre depuis 30 ans. Et il y a eu plus de 20 000 morts. Il y a 2000 villages kurdes en Turquie qui ont été fermés dans les années 90, 4 millions de déplacés. Donc ils veulent pas que les Turcs viennent les aider et les sauver. Ils veulent pas non plus que les Américains débarquent parce qu'ils savent très bien ce que ça s'est fait. C'est fait en Irak. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on laisse les combattants kurdes des autres régions du Kurdistan passer et venir les épauler, et qu'on leur donne des armes et des vivres pour mettre les choses à égalité. Et donc ça, c'est en train de se faire tranquillement, pas vite. Le gouvernement régional kurde d'Irak a négocié avec la Turquie, et là on est vraiment dans la real politique. C'est en échange d'un pipeline qui va passer par le territoire turc pour se rendre autonome au niveau du pétrole face à l'Irak. Ils ont, donc en échange de ça, négocié qu'environ 1 millier de soldats kurdes d'Irak se déplacent vers Kobané. Il y en a 150 qui sont arrivés pour permettre justement de relâcher la pression et faire les choses. Donc nous, ce qu'on voulait mettre de l'avant avec le rassemblement aujourd'hui, c'était de dire qu'on était solidaires avec la population de Kobané, pas juste les Kurdes, mais principalement les Kurdes, parce que c'est eux en fait qui en ce moment font la résistance, notamment les femmes qui sont particulièrement visées. 1/3 des combattants kurdes de Kobané sont des combattantes en fait. Et ensuite, on souhaite la victoire de la résistance kurde pour qu'ils puissent poursuivre
l'expérience démocratique, l'autonomie démocratique dans la région. On demande aussi que le Canada retire de la liste des organisations terroristes le PKK et ses organisations affiliées, parce que le PKK est sur la liste des organisations terroristes que c'est extrêmement difficile d'organiser la solidarité avec les forces en Syrie. Et c'est notamment pour ça que les Américains et les Canadiens ne sont pas capables de reconnaître les forces sur le terrain, parce qu'ils disent qu'ils sont affiliés à des terroristes. Et aussi qu'on cesse le soutien à la Turquie et aux dictatures intégristes du Golfe là, qui ont aidé à la construction de l'État islamique. La Turquie, qui est la deuxième plus grosse armée de terre de l'OTAN, qui opprime 10% de sa population, actuellement au Kurdistan turc, c'est encore interdit d'enseigner le kurde aux enfants, de les alphabétiser en kurde. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Et finalement, qu'il n'y ait pas de nouvelle invasion occidentale en Irak, parce que, concrètement, c'est les invasions occidentales en Irak et en Afghanistan qui ont rendu cette situation-là possible et ce bordel-là. Et actuellement, ben, Kobani, c'est la possibilité, en fait, de Moyen-Orient démocratique où ce que le monde peut vivre en bonne entente.